allons-y pour ces exercices. Donc, il y avait d'abord la dernière question de l'exercice 4 qui était à faire. Et en gros, c'était le même. Donc, on avait résolu la question 1 et 2, la question 2 surtout, enfin 1 et 2 qui étaient finalement guidés. Hein. Et en gros, il fallait faire la même méthode que dans les questions 1 et 2, mais cette fois pour trouver l'écriture exponentielle de Z3. Alors là, c'était vraiment un exemple intéressant parce que si vous essayez de passer par la forme algébrique de Z3, eh ben en fait ça marche pas. Vous allez tomber sur une forme algébrique, vous pouvez la trouver, sa forme algébrique, mais vous serez incapable de retrouver la forme exponentielle. Donc la méthode, c'est de trouver la forme exponentielle du numérateur de 1 plus i, trouver la forme exponentielle de 1 moins racine de 3i, et ensuite de faire le quotient des deux formes exponentielles. C'est vraiment ça la méthode à mettre en place. Donc on va commencer par trouver la forme exponentielle de 1 plus i. Donc pour trouver la forme exponentielle de 1 plus i, hein, celui-là je vais le corriger, mais vous intervenez si vous avez besoin. Rappelez-vous, on commence par calculer son module. Donc module de 1 plus i, module de 1 plus i, c'est racine carrée de... Alors, c'est pas mal ici de mettre a égale 1, b égale 1, c'est-à-dire de mettre les fameux coefficients. La partie réelle et la partie imaginaire, ça c'est la partie réelle et la partie imaginaire, et donc la formule c'est a carré plus b carré. Vous savez qu'il y a certains élèves, là, monsieur Villary, mais vous avez reproché d'écrire cette formule. Moi, c'est vrai que je vous la demande, je lui avais dit d'ailleurs, mais il vous reproche de l'écrire si vous n'avez pas en fait écrit à côté ce que c'était que A et B. Pour lui, ça a du sens à condition que vous écriviez bien A égale 1, B égale 1. Donc, voilà, c'est bon à savoir. Donc ici, ça nous fait donc du 1 au carré plus 1 au carré. Et donc, ça nous fait du racine carrée de 2. Ensuite, on sait qu'on a... θ, ça va être l'argument de 1 plus i, donc on sait que cos θ, c'est petit a sur module de 1 plus i. Alors module de z, mais ici il s'appelle pas z, donc je l'écris comme ça, c'est-à-dire c'est 1 sur racine carrée de 2. Et vous savez qu'on ne le laisse pas sous cette forme, on multiplie en haut et en bas par racine carrée de 2, ce qui nous donne racine carrée de 2 sur 2. Sinus θ, c'est b sur module de 1 plus i, c'est-à-dire aussi 1 sur racine carrée de 2, racine de 2 sur 2. Bref, on cherche un angle dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2, le sinus vaut racine de 2 sur 2, c'est évidemment pi sur 4. Alors, quand même, je voulais vous montrer, parce que c'est important de se dire qu'en fait, le module et l'argument ici, sans faire cette méthode, vous auriez pu le trouver facilement. Hop, je vous remontre, hein, si on que 1 plus i, regardez, 1 et i est ici, donc 1 plus i, évidemment, il est là. Autrement dit, le 1 plus i, il est sur la première bisectrice du repère. Hop, je recommence. 1 plus i se trouve sur la première bisectrice de repère, puisqu'il a son abscisse et son ordonnée, finalement, ce point-là, qui sont égales. Autrement dit, obligatoirement, l'argument, c'est pi sur 4. Hein, sans avoir à calculer son argument. Et le module, c'est la petite diagonale d'un petit triangle rectangle de côté 1, rectangle isocèle de côté 1, et donc c'est la diagonale de ce carré, en fait, hein, la diagonale de ce carré de côté 1, et donc c'est racine carrée de 2 avec le théorème de Pythagore. Donc on aurait pu retrouver ce racine de 2 ou ce pi sur 4 graphiquement assez rapidement. Mais vous avez toujours votre méthode qui marche bien. Bon, maintenant qu'on a trouvé le module et un argument de 1 plus i, on écrit donc 1 plus i, c'est donc racine de 2, on écrit son écriture exponentielle, sa forme exponentielle, racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Alors je dis ça, forme exponentielle, vous vous rappelez, on dit une forme exponentielle, parce que on a choisi pi sur 4, mais on aurait pu choisir un autre argument, hein. On aurait pu choisir par exemple 9 pi sur 4, qui était un tour complet de plus. Bon. Ok, il faut maintenant faire la même chose avec le dénominateur, hein. Vous m'interrompez si il vous manque des explications. Donc on va refaire pareil, hein. Il y a du travail dans ce type d'exercice. Donc il faut faire pareil avec ce 1 moins racine de 3i.
Donc on calcule son module. Donc petit a ici égale 1, petit b égale moins racine carrée de 3. Il n'y a pas le i dans le petit b. Et donc le module de 1 moins racine de 3i, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Donc c'est racine carrée de 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. Alors moins racine de 3 au carré, c'est la même chose que racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire c'est 3. Et 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait racine de 4, qui fait 2. Ok, donc ensuite, toujours pareil, cos θ, c'est petit a sur le module. Donc, comme il n'a pas de nom, bah, je le réécris. Module de 1 moins racine de 3i. Donc, c'est 1 sur 2. Et sinus de θ, c'est petit b sur module de 1 moins racine de 3i. Donc, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. On cherche un argument dont le cosinus est 1/2, le sinus est moins racine de 3 sur 2. Alors, qui me propose quelque chose comme angle? Tu nous proposes moins pi sur 3. Vous êtes d'accord les autres? C'est pas parce que c'est Mathéo qu'il faut être d'accord, hein. Peut-être qu'il s'est trompé. Réfléchissons. Le cosinus 1/2, donc le cosinus est là. Le sinus, moins racine de 3 sur 2, donc il est négatif, il est là. Et est-ce que vous êtes d'accord que finalement, ça nous donne cet angle-là, et que cet angle-là, c'est bien moins pi sur 3. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le retrouver. Hein. Il faut manipuler votre cercle trigo. Plus vous serez à l'aise avec votre cercle trigonométrique, plus ce sera un outil qui vous permettra d'avoir rapidement des valeurs et de ne pas vous tromper. Et c'est vrai que dans votre filière, la trigonométrie, c'est très important. C'est quand même une des parties qui va intervenir énormément dans tous les problèmes technologiques, électriques, mécaniques, physiques, voilà. Donc, ok, on a trouvé ça, et donc finalement, je n'aurais pas dû l'entourer, c'est pas encore mon résultat, et donc 1 moins racine carrée de 3i, c'est égal à 2 exponentielle, donc le module exponentielle moins i pi sur 3. Voilà. On a fini l'étape, la première étape qui était de calculer les écritures exponentielles du numérateur et du dénominateur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'écriture exponentielle de Z3. Donc, maintenant, on va écrire que Z3, c'est 1 plus i sur 1 moins racine carrée de 3i, et on remplace par les écritures exponentielles. Donc, c'est racine de 2 exponentielle de i pi sur 4 sur 2 exponentielle moins i pi sur 3. Et vous voyez que là, ça va pas être dur d'avoir la forme exponentielle de ça. Pourquoi? Parce que le module, ça va être le coefficient, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Et pour le quotient des deux exponentielles, on va utiliser que exponentielle de iθ sur exponentielle de iθ', c'est toujours exponentielle de iθ moins θ'. Ça donne une différence d'arguments. Donc ça donne exponentielle de i pi sur 4 moins pi sur 3. Alors on fait attention, puisqu'ici l'argument du dénominateur c'est moins pi sur 3. Hein, donc ça nous fait pi sur 4 moins pi sur 3. Ce qui nous donne racine de 2 sur 2 exponentielle de i pi sur 4 plus pi sur 3. Et donc on met au même dénominateur, on met tout sur 12. Donc ça fait 3 pi sur 12 plus 4 pi sur 12. Et ça vous fait 7 pi sur 12. Voilà donc une écriture exponentielle de Z3
Z3 a un module qui fait racine de 2 sur 2 et un argument qui est égal à 7pi sur 12. Et donc ça, vous voyez bien qu'un argument qui vaut 7pi sur 12, bah vous n'auriez pas, à partir de la forme, algébrique, vous n'auriez pas pu le trouver. Parce que ça ne fait pas partie des arguments qu'à partir d'une forme qu'on est capable de calculer à partir de la valeur du cos et du sinus. Donc là, il n'y avait pas d'autre méthode que celle-ci. Est-ce que ça va pour cet exercice 3 là? Donc c'est vraiment... Il faut être à l'aise sur ce type d'exercice. Hein, numérateur, dénominateur, calculer, trouver les formes exponentielles, puis faire le quotient de nos deux formes exponentielles, appliquer la formule du quotient ou du produit suivant ce qu'on a, et puis trouver la forme exponentielle. C'est bon? Bien, on n'hésite pas à m'interrompre, hein, sinon... non, c'est bon. Ok. Donc, allons-y pour... Donc ça, c'était la petite chose qui était à régler, puis on avait 3 exercices. Donc vous voyez qu'il est déjà 16h22. J'espère qu'on va avoir le temps de tout corriger. S'il nous manque quelque chose, je vous ferai une vidéo de correction à regarder après. Il vaut mieux que vous m'interrompiez et qu'on n'ait pas tout corrigé, plutôt que de... Voilà. Alors, ici, regardons l'exercice 5. On avait ZA qui vaut 1 moins I, ZB qui vaut 2 plus racine de 3 plus I. Donc la partie réelle de ZB, regardez, c'est bien 2 plus racine de 3. Et la partie imaginaire, c'est 1. C'est le coefficient de I, hein, pour ZB. Déterminer module et argument de ZA. Bon, ça, on va pas avoir de mal. En fait, et regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous demande pas de faire la même chose avec ZB. En fait, on va vous faire calculer le quotient ZA sur ZB, trouver sa forme algébrique, trouver sa forme exponentielle, et à la toute fin, c'est ce qui va vous permettre de trouver la forme exponentielle de ZB. C'est un exercice qui est pas inintéressant, parce que ça vous montre un peu une technique quand des fois on n'est pas capable de trouver la forme exponentielle d'un complexe, comme ZB. Ici, on ne pourrait pas la trouver directement, et on va passer par un autre complexe et par leur quotient. Et c'est le fait de trouver la forme exponentielle de ZA et la forme exponentielle de ZB sur ZA qu'on va pouvoir en déduire la forme exponentielle de ZB. Vous voyez l'intérêt d'un exercice comme ça, puisque après on l'applique pas, mais c'est un peu ce petit savoir-faire là qui est intéressant. Donc première question. Oui, Mathéo, tu avais quelque chose à dire? Tu répondais à l'exercice. Ok. Alors d'abord on y va. À moins que là on va le faire, donc on va calculer le module, calculer un argument, et 1 moins I c'est comme 1 plus I tout à l'heure, ça c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Donc calculer le module de ZA, donc on fait toujours pareil, hein, A égale 1, B égale moins 1, racine de A carré plus B carré. Alors on peut peut-être aller un peu plus vite, enfin pour celui-là j'aurais pu aller un peu plus vite. Et ça nous fait racine carrée de 1 plus 1, c'est-à-dire racine de 2. Ok, racine carrée de 2, on est d'accord, tu as trouvé moins pi sur 4 pour le module. Oui, parce qu'on peut le trouver aussi facilement, 1 moins i. Peut-être que tu es en train de dire, Mathéo, à moins que tu nous dises ce que tu as trouvé, ou que tu le dises en regardant graphiquement, regardez les autres. 1 moins i, c'est pareil. Si on regarde où se trouve 1 moins i, 1 il est là, et moins i il est là. Donc 1 moins i, c'est ce complexe qui se trouve ici. Et ben oui, c'est simple de voir quel est son module. Son module, c'est comme 1 plus i. Hein. Son module, c'est cette petite diagonale d'un carré de côté 1, donc c'est aussi racine carrée de 2, et c'est vrai qu'on l'a calculé. Et son argument, ben en fait, il est sur l'autre bisectrice du repère, et donc son argument, c'est moins pi sur 4. Vous voyez que on pourrait le trouver aussi facilement si on avait juste besoin de ne pas le justifier. Bon, je termine quand même puisque je l'ai commencé. Donc cos θ A, c'est donc, alors là, ça fait 1 sur racine de 2 sur 2. Sinus θ, ça fait moins 1 sur racine de 2, donc moins racine de 2 sur 2. Et vous voyez bien que, obligatoirement, θA, si le cosinus c'est racine de 2 sur 2 et le sinus c'est moins racine de 2 sur 2, dans votre cercle trigo, ça ne peut être que
moins pi sur 4. Ok? Bon, et donc, on n'oublie pas de conclure que ZA, c'est donc racine de 2 exponentielle moins I pi sur 4. Voilà donc la forme exponentielle de ZA. Maintenant, on nous demande de calculer ZB sur ZA sous écriture algébrique, sous forme algébrique, hein, on peut dire les deux. Donc, ZB sur ZA. ZB sur ZA, je ne vais pas utiliser la forme exponentielle, puisqu'on me demande la forme algébrique, je vais utiliser le quotient des formes algébriques. Donc, c'est-à-dire, ça fait 2 plus racine de 3 plus I, ça c'est ZB, divisé par 1 moins I. Alors, vous vous rappelez, pour mettre sous forme algébrique, alors, si vous tapez ça à la calculatrice, elle va vous donner directement votre forme algébrique. Hein. Mais si vous devez la justifier, n'oubliez pas que la technique, c'est on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc, ça nous fait du 2 plus racine de 3 plus I fois le conjugué de 1 moins I, c'est-à-dire 1 plus I, sur 1 moins I fois 1 plus I. Hein, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur 1 moins I. Pourquoi? Ben, on fait ça parce que comme ça, au dénominateur, grâce à l'identité remarquable A moins B fois A plus B, on obtient A au carré moins B au carré. Et le fait d'avoir du I carré, qui va devenir du moins 1, fait qu'on n'aura plus de I au dénominateur. Bon, en haut, j'ai quand même à distribuer pas mal de choses là. Donc allons-y, ça fait 2 fois 1, 2, plus 2 fois I, 2I, plus racine de 3 fois 1, racine de 3, plus racine de 3 fois I, ben, racine de 3I, plus I fois 1, ça fait I, et plus I fois I, ça fait I carré. Ok, donc on distribue tout ça. Alors, au dénominateur, 1 au carré, ça fait 1, et I au carré, ça fait moins 1, donc ça nous fait du 1 plus 1. En haut, on va mettre tout ce qui est partie réelle, donc on a 2, on a du plus racine de 3 et on a du I carré qui vaut moins 1. Hein. Donc 2 plus racine de 3 moins 1. Et ensuite, en I, qu'est-ce qu'on a en I? On a du 2 plus racine de 3 plus 1. Tout ça fois I. Hein, là, j'ai 3 termes en I. J'ai 2I, racine de 3I et plus I. Donc, ça nous fait donc... alors, ça nous fait 2 moins 1, ça fait 1, donc ça nous fait du 1 plus racine de 3, le tout divisé par 2, ça c'est ma partie réelle. Pour la partie imaginaire, j'ai 2 plus 1, ça fait 3, donc j'ai 3 plus racine de 3, le tout divisé par 2, et tout ça fois I. Voilà la forme algébrique de ZB sur ZA. Ok, est-ce que vous aviez trouvé ça? Alors c'était simple, hein, il suffit de le taper à la calculatrice pour voir si on trouve bien ça. Pourquoi racine de 3 c'était pas le nombre imaginaire? Pourquoi racine de 3 c'était pas la partie imaginaire? Oui, voilà. Où ça? Ici là? Au tout départ. Ah mais parce que... Tu parles de là? Ben, parce qu'il n'y a pas un fois ici, hein, c'est un plus. Hein. Donc ça c'est réel. Ça c'est ta partie réelle. Et donc la partie imaginaire, c'est le coefficient de I, ça vaut 1. Hein. Si tu regardes ton nombre complexe ici, ZB, la partie réelle de ZB, c'est vrai qu'il ressemble à 2 plus racine de 3i ce nombre, mais c'est pas du tout ça. Là, c'est sa partie réelle, c'est 2 plus racine de 3, et sa partie imaginaire, c'est 1, puisque c'est le coefficient de i. Et le coefficient de i, c'est seulement 1. Ça va, Tom? Ok? Bien, donc, voilà ce qu'on trouve comme partie écriture algébrique. Montrer que ZB sur ZA, ça vaut ça. 1 plus racine de 3 exponentielle de i pi sur 3. Alors là, il y a deux méthodes pour le faire. Donc, je vais écrire ZB sur ZA et je vais écrire ce qu'on nous demande. 1 plus racine de 3 exponentielle de i pi sur 3.
Donc ils nous disent, montrer, je mets un point d'interrogation, montrer que ZB sur ZA, c'est ça. Ça, c'est donc l'écriture exponentielle de ZB sur ZA, la forme exponentielle. Et nous, on a la forme algébrique. Bah, il y a deux choses, hein. Soit vous partez de la forme algébrique et vous montrez que c'est ça la forme exponentielle, soit vous partez de la forme exponentielle et vous montrez que ça donne bien ça comme forme algébrique. Quel est le plus simple? Le plus simple, c'est souvent de partir de la forme exponentielle. Donc là, ce que je vais faire pour répondre à cette question, je vais partir de 1 plus racine de 3 exponentielle de i pi sur 3, sans dire que c'est ZB sur ZA. Je vais démontrer que c'est égal à cette écriture-là, sous forme algébrique, et donc ce sera bien égal à ZB sur ZA. C'est peut-être plus simple que de calculer le module et l'argument de ce complexe, même si ça doit marcher aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc n'oubliez pas que quand vous passez de la forme exponentielle à la forme algébrique, on passe par la forme trigonométrique. Donc, c'est facteur de cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Oui, ça va? Donc, ça nous fait... on remplace, hein, cos pi sur 3, on prend son cercle trigo, le cosinus de pi sur 3 c'est 1/2, et le sinus de pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. Donc il me reste ça. Il n'y a plus qu'à distribuer. Donc ça fait 1 fois 1/2, 1/2, plus racine de 3 sur 2i, plus racine de 3 sur 2, plus racine de 3 fois racine de 3 sur 2, ça nous fait 3/2 de i. Et pour ça, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On écrit que c'est égal à... On met partie réelle, donc 1/2 plus racine de 3 sur 2, c'est 1 plus racine de 3 sur 2. On met en facteur le i là, et tout sur 2, ça fait donc 3 plus racine de 3 sur 2i. Et ça, c'est exactement ZB sur ZA. Hein, c'est ce qu'on avait trouvé ici. Conclusion, ça y est, ça veut dire que ZB sur ZA, c'est bien égal à 1 plus racine de 3 exponentielle i pi sur 3. Et ça, c'est une écriture exponentielle, puisqu'on a un coefficient réel strictement positif qui est le module, multiplié par l'exponentielle de iθ. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous voyez un petit peu ce qu'il fallait faire? Alors, il me reste... j'ai pas terminé, là. On voit qu'il reste une dernière question. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter une petite page, là. Hop. Ok. Voilà. Et donc, on en est là. Donc, question 4. Si ça vous va, vous avez le temps de noter quand même, parce que ça va peut-être un peu vite. Alors, vous savez que vous pouvez revoir si vous reste des... De toute façon... Pour les élèves qui ont un petit peu de mal, ça vaut toujours le coup de réécouter. Même si, après, il faut trouver le temps. Mais si vous arrivez à trouver le temps, quand il y a une méthode qui n'est pas claire, réécoutez-la plusieurs fois. C'est un peu ce que vous pouvez faire pour une fois, contrairement à d'habitude. Donc, tout ce travail-là, en fait, l'objectif, c'est de trouver la forme exponentielle de ZB, qu'on n'aurait sûrement pas pu trouver d'une autre manière. Donc maintenant, comment trouver la forme exponentielle de ZB? On va utiliser évidemment la question d'avant et les deux questions précédentes, enfin la question et la question 3, c'est-à-dire dans cette égalité, ZB est là, et ZA, ça c'est une écriture exponentielle, or ZA on l'a mis sous forme exponentielle. Donc on va repartir de notre égalité, on va écrire que ZB sur ZA c'est égal à exponentielle, c'est égal à 1 plus racine carrée de 3 exponentielle de i pi sur 3. Voilà. Et donc, je peux mettre mes petites équivalences, ça veut dire que ZB, c'est égal à 1 plus racine de 3 exponentielle de i pi sur 3 fois ZA. Hein, vous multipliez par ZA de chaque côté. Or ZA, on va utiliser évidemment sa forme exponentielle de la question 1. ZA, on a dit que c'était racine carrée de 2 exponentielle de moins i pi sur 4.
Donc je remplace par racine carrée de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Ça nous donne donc racine de 2 fois 1 plus racine de 3. Je peux le distribuer, ça fait racine de 2 fois 1, ça fait racine de 2. Racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine de 6. Donc ça, ce sera mon module. Et pour les exponentielles, puisque j'ai le produit de deux exponentielles, je vais utiliser le fait que exponentielle de iθ fois exponentielle de iθ', c'est toujours égal à exponentielle de i θ plus θ'. Et donc ça nous fait exponentielle de i pi sur 3 plus moins pi sur 4. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre vous pouvez mettre directement la différence, mais la formule c'est bien une somme. Hein. Donc ça fait exponentielle, donc ça fait pi sur 3 moins pi sur 4. Ça nous fait du 4pi sur 12 moins 3pi sur 12 quand on met au même dénominateur. Et donc ça fait... Ça fait exponentielle de i pi sur 12. Voilà ZB. Et voilà surtout la forme exponentielle, uniforme exponentielle de ZB. Ah, je vais y arriver. C'est pas grave, ça ira bien. Ça va pour cet exercice ? On est d'accord qu'il va falloir imaginer que dans quelques temps, là, au mois de mai, on fasse une petite évaluation sur les complexes. On peut tout à fait imaginer que je vais vous redonner des exercices un peu dans ce genre-là. Hein, on n'aura pas fait beaucoup de types d'exercices différents, mais parce que... Oui. Les contrôles, comment ils font avant de partir en... Ouais, j'ai pas fini de le corriger parce que ça m'a pris je sais qu'il s'est passé un peu de temps déjà et qu'on pourrait croire que j'ai beaucoup de temps, mais en fait tout ce que j'ai mis en place, toutes les adaptations, ça m'a pris tellement de temps que je l'ai mis un peu de côté pour l'instant. Alors j'ai commencé à le corriger, c'est pas terrible le début du contrôle. Mais je comptais bien le terminer là, on va dire au plus tard lundi prochain, c'est-à-dire ce week-end. Et je vous enverrai évidemment vos notes et vos copies. Je pensais même carrément vous scanner vos copies pour que vous puissiez les voir avec les corrigés. Ok ? Ok. Voilà. Et je m'étais même dit qu'on ferait peut-être une correction en live, ou en tout cas que je vous fasse la correction en vidéo pour donner toutes les explications et que vous puissiez vraiment suivre votre correction. Donc sûrement que pendant les vacances, vous allez recevoir vos copies scannées avec une vidéo de correction à visualiser pour avoir toutes les explications importantes. Ok ? Voilà. Bien, alors, voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez eu le temps de noter. Allons-y pour l'exercice numéro 6. Donc, cet exercice, c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. On verra si le 7, on a le temps de le faire ou pas. Cet exercice 6, il n'était pas évident. Je ne sais pas si vous avez eu l'intuition si vous avez trouvé une méthode pour le faire. Il n'est pas évident, c'est du classique, mais on nous dit que il fallait bien partir en fait, il fallait savoir comment partir parce que là on vous indiquait pas. On vous disait donc on avait deux complexes Z1, Z2 de module 1 et d'arguments respectifs alpha et bêta. Et il fallait montrer que obligatoirement ce nombre-là, qui valait Z1 plus Z2 au carré sur Z1 fois Z2, ne pouvait être qu'un réel positif ou nul. Donc c'est des exercices un peu moins classiques, alors c'est pas des exercices type bac dans le sens que si c'était pour le bac, ce serait un peu guidé. Mais est-ce que vous avez eu des idées ? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des idées pour faire quelque chose de particulier pour cet exercice ? Dans la leçon, on avait écrit que exponentielle de IO Iθ puissance n, Iθ puissance n, c'est égal à exponentielle de I fois nθ.
Oui, cette propriété est vraie. Je vois pas pour l'instant comment tu vas t'en servir, mais tu as raison. Exponentielle de iθ à la puissance n, c'est exponentielle de inθ ou niθ. Oui, mais je suis d'accord avec toi, il y a une puissance ici, donc tu penses à ça. Le seul problème, c'est que là, il y a une somme. Et que le problème, c'est que a plus b à la puissance n, ben c'est ça. C'est pas égal à a à la puissance n plus b à la puissance n. Autrement dit, c'est pas la puissance de z1 ni la puissance de z2 pour l'instant. Ah, alors, oui, elle va nous servir, hein, cette propriété. Tu as tout à fait raison, mais pas tout de suite. Alors, si tu penses à cette propriété-là, ben, c'est que déjà, tu vois des exponentielles. Là, il n'y a aucune exponentielle. Donc, quelle était la première chose auquel il fallait penser ? Bah, là, tu m'as écrit tu me parles d'exponentielles, j'en vois pas des exponentielles. Pourquoi tu penses à cette formule? Oui, alors Mathéo, on peut utiliser une identité remarquable, tu as raison. C'est vrai. On peut l'utiliser tout de suite. A plus B au carré, on reconnaît une identité remarquable, elle va sûrement nous servir. Mais on peut aussi se dire que peut-être que c'est important, c'est déjà de remplacer Z1 et Z2. Qu'est-ce qu'on sait de Z1 et Z2? Ce sont des nombres complexes de module 1 et d'arguments respectifs alpha et bêta. Autrement dit, on ne connaît pas les valeurs, on sait qu'ils s'appellent alpha et bêta les arguments, mais on sait que ce sont des modules 1. Mais on sait écrire, on sait à quoi ressemble un nombre complexe de module 1. Ça ressemble à quoi? Là, j'attends que Mathéo ait fini d'écrire, mais... Oui, très bien, c'est ça. On sait que n'importe quel nombre complexe de module 1, ça s'écrit comme l'exponentielle de iθ, ou c'est juste ça. Quand vous voyez un nombre écrit comme ça c'est un nombre complexe de module 1. Bah oui, pourquoi? Parce que c'est une écriture exponentielle avec un petit 1 devant, c'est le module. Donc, en fait, ce que l'on sait de Z1 et Z2, c'est que puisqu'ils s'écrivent, ce sont des modules 1 et d'arguments alpha, ben Z1 c'est exponentielle I alpha, et Z2 c'est exponentielle I bêta. Donc première chose, il fallait évidemment se dire que Z1 et Z2 s'écrivaient sous cette forme. Donc on va voir ce que ça donne maintenant quand on remplace ce nombre-là par ces exponentielles. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc ça fait exponentielle I alpha plus exponentielle I bêta au carré sur exponentielle I alpha fois exponentielle I bêta. Première chose. Deuxième étape, c'est il va falloir transformer cette écriture, et donc là, oui, il faut penser à l'identité remarquable. Hein. Il ne faut surtout pas penser tout de suite à la formule qu'a proposée Tom avec la puissance d'une exponentielle, parce que là, on n'a pas encore la puissance d'une exponentielle. Par contre, on a bien une identité remarquable, donc on va pouvoir utiliser notre identité remarquable, c'est-à-dire a plus b au carré. Hein. Donc, on sait que a plus b au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b carré. Donc, ici, on l'applique à exponentielle i alpha plus exponentielle i bêta. Ça nous fait donc exponentielle de i alpha au carré plus 2 fois exponentielle de i alpha fois exponentielle de i bêta plus exponentielle de i bêta au carré. Le tout sur exponentielle, alors i alpha fois exponentielle i bêta. Pour l'instant, je peux le laisser comme ça, ou je peux le simplifier, on verra si ça a un intérêt. Bien, ça nous donne ça. Et c'est là maintenant où Tom, tu as raison qu'elle va nous servir. À ce moment-là, on a bien la puissance d'une exponentielle. Et donc ce exponentielle de i alpha au carré, si on veut, on peut l'écrire exponentielle de 2i alpha. Alors en fait, en vrai, c'est pas... ça va pas être super utile. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'on a, on a le carré d'exponentielle i alpha, et là, on a un exponentielle i alpha. Alors, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais regardez, et si on séparait
si je séparais ce quotient-là en somme de plusieurs quotients. C'est-à-dire, le premier, ce serait exponentielle du i alpha au carré sur exponentielle du i alpha exponentielle du bêta, plus 2 exponentielle du i alpha i exponentielle de i bêta sur exponentielle de i alpha exponentielle de i bêta, plus exponentielle de i bêta au carré sur exponentielle de i alpha exponentielle de i bêta. Vous voyez qu'il va y avoir plein de choses qui vont se simplifier. Le premier quotient, il y a un exponentiel de i alpha qui va se simplifier avec celui-là. Donc il va rester exponentielle de i alpha sur exponentielle de i bêta. Ici, carrément, il y a tout se simplifie sauf le 2, donc il reste 2. Et ici, il va rester exponentielle de i bêta sur exponentielle de i alpha. Hein, c'est vraiment un travail de transformation d'écriture qui utilise un peu des petites propriétés classiques. Qu'est-ce que je fais de ces exponentielles i alpha sur exponentielle de i bêta? Je peux utiliser mon quotient de deux exponentielles. Et ça, je sais, c'est exponentielle de i alpha moins bêta. Plus 2. Et là, j'ai exponentielle de i bêta moins alpha. Ok, alors, regardez où on est arrivé. Et maintenant, il faut revoir qu'est-ce qu'on voulait à la base. On nous avait demandé de démontrer que ce nombre-là ne pouvait être qu'un réel positif ou nul. Donc il faut démontrer que ça, c'est pas un nombre complexe général, ça ne peut être qu'un nombre réel, positif ou nul. Pourquoi est-ce que ça c'est positif ou nul? Pourquoi c'est un réel et un réel positif ou nul? Des idées? Alors le 2, pas de problème, lui il est bien, lui on n'a pas de problème, c'est bien un nombre réel, positif ou nul, donc R plus étoile, enfin R plus, hein, et même R plus étoile, on s'en fiche, donc on n'a pas de problème pour le 2. C'est la somme de ces deux exponentielles, c'est des nombres complexes. Alors les deux nombres complexes s'annulent. Alors, s'annuler, ça fait pas 0. C'est une bonne remarque de se dire, mais tiens, ils se ressemblent ces deux nombres complexes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont tous les deux un module qui vaut 1, donc ils sont sur le cercle trigonométrique. Mais quand on regarde leurs arguments, qu'est-ce qu'on peut dire de leurs arguments là? Ici c'est alpha moins bêta, et ici c'est bêta moins alpha. Donc leurs arguments sont comment à ces deux complexes? Ils sont opposés. Ils sont opposés. Alors on peut regarder qu'est-ce qui se passe quand on additionne. Enfin, qu'est-ce qui se passe déjà quand on a des nombres complexes qui ont des arguments opposés? Je veux dire, ça veut dire que là, si j'ai z là, ok, donc là j'ai un certain argument θ. Si je prends le même module mais avec un θ, si je prends le moins θ comme argument, on est d'accord que on va se retrouver ici pour l'autre complexe, hein. Moins θ. Ok. Donc je vais avoir un nombre complexe qui se trouve là, un nombre complexe qui se trouve ici. Autrement dit, ils ont les mêmes parties réelles, mais ils ont des parties imaginaires opposées. Je vous rappelle que ça s'appelle le conjugué, hein. En fait, ces deux nombres-là, complexes, ils sont conjugués. Donc on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand j'additionne un complexe avec son conjugué? Regardez, si j'écris sous forme algébrique, si z égale a plus bi, si je prends, donc z bar c'est a moins bi, qu'est-ce qui se passe quand j'additionne z plus z bar? C'est égal à quoi quand on additionne deux complexes, enfin un complexe avec son conjugué? Vous voyez bien que le plus bi avec le moins bi vont s'éliminer, vont s'annuler, et donc il va rester qui me dit là ce qui reste quand je calcule z plus z bar là? Il reste 2a, hein. A plus a, hein, il reste. Hein. A plus bi plus a moins bi, il reste 2a. Mais 2a, ça c'est un nombre réel. Hein.
regardez, quand j'additionne deux complexes conjugués l'un l'autre, ça me donne 2 fois la partie réelle, ça c'est un nombre réel. Et donc on est en train de dire, regardez, que puisque ces deux complexes-là sont conjugués, quand je l'additionne, c'est obligatoirement un nombre réel, puisque c'est la somme de... Pardon, c'est la somme de deux... ça nous donne 2 fois la partie réelle de ce complexe-là. Et donc, si vous avez un nombre réel ici et un nombre réel ici, évidemment, ce nombre-là ne peut être que réel. Le problème, c'est pourquoi est-ce que c'est un réel positif? Parce que, a priori, vous êtes d'accord que si j'avais pris ici grand Z là, et grand Z bar ici, ben, quand vous les additionnez, vous allez avoir 2 fois la partie réelle, et ça peut être un nombre bien plus petit que 2. Oui, sauf que ces complexes-là, leur module est égal à 1. Et donc, puisque leur module est égal à 1, ils sont obligatoirement sur le cercle trigonométrique. Et dans ce cas-là, ça ne peut être que la valeur minimale de cette somme-là, ça ne peut être que moins 2. Parce que s'ils sont sur le cercle trigonométrique, eh ben, quand on fait la somme des deux parties, réelles, vous voyez que la partie réelle la plus petite possible, c'est moins 1. Et donc, quand vous additionnez les deux, ben, ça ferait moins 2. Donc, en fait, exponentielle de i alpha moins bêta plus exponentielle de i bêta moins alpha, c'est obligatoirement supérieur, ou c'est un nombre réel qui est supérieur ou égal à moins 2. Et si celui-là est supérieur ou égal à moins 2, ben ça veut dire que quand on ajoute, ça veut dire que exponentielle de i alpha moins bêta plus 2 plus exponentielle de i bêta moins alpha ne peut être qu'un nombre positif. Alors, ça c'est quand on regarde un peu la vision sur le cercle trigonométrique. Mais, si vous avez du mal, il y avait une autre moyen de comprendre ça. Donc ici, là, hop. L'autre moyen de comprendre ça, c'était de passer à la forme trigonométrique sur ces deux écritures-là. Donc, imaginez là que ce exponentiel de i alpha moins bêta, j'écrive que c'est cos alpha moins bêta plus i sinus alpha moins bêta plus 2 plus, et je fais pareil avec celui-là, forme trigonométrique, donc c'est cos bêta moins alpha plus i sinus bêta moins alpha. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Il y a encore un peu de travail. Non, j'ai pas terminé. C'est pas encore terminé parce que ici, on a du bêta moins alpha et là du alpha moins bêta. On va utiliser un truc, le fait que le cosinus de moins x, c'est toujours égal au cosinus de x. Et que le sinus de moins x, c'est toujours moins sinus x. Donc ce cos de bêta moins alpha, c'est la même chose que cos de alpha moins bêta. C'est-à-dire si vous passez à l'opposé, ça ne change pas le cosinus. Alors que si vous passez à l'opposé, sinus de alpha moins bêta, ça passe à l'opposé. Donc ça va devenir moins i sinus alpha moins bêta. Et donc je sais que c'est un peu plus dur là ce qu'on est en train de raconter. Mais donc ici, regardez ce que j'obtiens comme calcul. En fait, là ici, le i sinus de alpha moins bêta s'élimine avec le moins i sinus de alpha moins bêta. Et donc, ça s'élimine avec ça. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste finalement, cos alpha moins bêta plus cos de alpha moins bêta, c'est-à-dire 2 fois le cosinus de alpha moins bêta, plus 2. Ça, il n'y a plus de i là, ça veut dire que c'est obligatoirement un nombre réel, mais en plus, comme c'est 2 fois le cosinus, vous savez qu'un cosinus, c'est toujours plus grand que moins 1. Un cosinus est compris entre moins 1 et 1, donc c'est supérieur à moins 1. Donc si vous multipliez par 2, ça va être plus grand que moins 2.
Et si vous ajoutez 2, ça va être plus grand que 0. Et donc ce fameux nombre complexe, c'est un exercice, je vous ai dit, qui était d'un niveau un peu plus élevé, ce fameux nombre complexe là, on est en train de dire que ça ne peut être qu'un réel supérieur ou égal à 0. C'était ce qu'il nous a demandé de démontrer. Bon, on est dans un exercice peut-être un peu plus proche d'un exercice de terminale S, plus exigeant dans les, on va dire, dans la maîtrise de toutes ces méthodes-là. Donc, si on reprend, qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Il faut se dire que quand on nous dit qu'on a un complexe de module 1, obligatoirement, on peut l'écrire exponentielle i alpha ou exponentielle i bêta, enfin, suivant le nom de son argument. Ok. Ensuite, il y a des calculs à faire, de l'identité remarquable, de la simplification pour arriver à une expression. Et après, il fallait finalement, en passant à la forme trigo, c'était sûrement le plus simple, montrer qu'on ne pouvait obtenir qu'un nombre réel, c'est-à-dire que les parties imaginaires s'éliminaient, hein, dans les passages aux formes algébriques, les parties imaginaires s'éliminent, et c'est pour ça qu'il nous reste uniquement des nombres réels supérieurs ou égaux à 0 en le montrant grâce au cosinus. Bon. Ça va, c'était un peu plus dur là. C'est pour moi un exercice moins indispensable à maîtriser, en tout cas pour un niveau terminal STI 2D. Je trouve que les exercices d'avant, là le 5 en particulier, ou celui qu'on a fait encore avant, le 4-3, me semble, tout le 4 d'ailleurs, me semble être ceux-là les plus importants. Donc ne vous focalisez pas sur l'exercice numéro 6, mais si vous le comprenez, c'est toujours mieux. Bien, donc voilà pour l'exercice 6. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Non? Bon. Exercice 7, pour terminer, il nous reste peu de temps. Bon, là, c'est des petits calculs de complexes à partir des formes exponentielles. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment à maîtriser. Donc, on le fait un peu rapidement, comme ça, ce sera fait. Z1, Z2, bah, c'est du 2 exponentielle de i2 pi sur 3 fois 3 exponentielle de i3 pi sur 4. On multiplie les modules, ça nous fait du 6. Et on ajoute les arguments, donc 2 pi sur 3 plus 3 pi sur 4. On met au même dénominateur, ça fait exponentielle de i. Et donc on met tout sur 12, ça nous fait du 8 pi sur 12 plus 9 pi sur 12. Et on obtient donc 6 exponentielle de i 17 pi sur 12. Voilà. On est d'accord que là, il y a marqué donner l'écriture exponentielle, c'est une erreur. Ils auraient dû écrire donner une écriture exponentielle des expressions suivantes. Hein. Toujours pareil. Il y a plusieurs modules possibles. Arguments possibles. Ensuite, petit b, donc z1 au carré fois z2. Ça fait donc du 2 exponentielle de i2 pi sur 3 au carré fois 3 exponentielle de i3 pi sur 4. Bon, on aurait pu faire autrement, hein, puisque finalement on aurait pu réutiliser le z1 fois z2 qu'on avait trouvé et seulement remultiplier par z1, ça aurait été une bonne idée, ou faire ça. Donc ça nous fait du 2, alors ça nous fait du 2 au carré, ça fait 4, exponentielle, et donc c'est là où on utilise le fait que exponentielle de iθ puissance n, c'est exponentielle de inθ, donc ça va faire exponentielle de i, 2 pi sur 3 fois 2, donc c'est-à-dire exponentielle de i, 4 pi sur 3, fois 3 exponentielle de i, 3 pi sur 4. 4 fois 3, ça fait 12, exponentielle de i, 4 pi sur 3, plus 3 pi sur 4. On met au même dénominateur, directement, ça nous fait du, on met tout sur 12 encore, ça va faire du 16 pi sur 12 plus 9 pi sur 12, donc ça va nous faire du 16 plus 9, 25 pi sur 12. Je voudrais que vous me donniez une autre écriture exponentielle de z1 au carré fois z2. Plus
Ouais, alors on pourrait mettre plus de pi, j'aimerais bien avec un argument plus simple que ça. 25 pi sur 12, vous pouvez pas me donner un argument, un autre argument que 25 pi sur 12? Bah, au lieu de faire plus de pi, si on veut qu'il soit plus simple, il suffirait de faire moins de pi. Alexandre, tu proposes 2 plus pi sur 12. C'est ça ton argument? Ben, regardez, soit vous soustrayez 2 pi, soit vous le décomposez 25 pi sur 12, c'est 24 pi sur 12 plus pi sur 12. Et 24 pi sur 12, c'est 2 pi plus pi sur 12. Autrement dit, pi sur 12 et 25 pi sur 12, ce sont deux arguments du même angle, hein, deux arguments du même complexe, puisqu'il y a juste un tour complet qui les différencie. Donc, en fait, c'était pi sur 12 seulement. 12 exponentielle de i pi sur 12, c'est aussi une écriture exponentielle de ce complexe. Oui. Et je termine, et puis on a Z2 sur Z1 puissance 3. Donc ça nous fait du 3 exponentielle de i3 pi sur 4 sur Z1 puissance 3, donc c'était 2 exponentielle de i2 pi sur 3 à la puissance 3. Donc ça va faire 3 exponentielle de i 3 pi sur 4. Alors ça nous fait du 2 à la puissance 3, ça fait 2 fois 2 fois 2, 8. Et là, exponentielle de i 2 pi sur 3 fois 3, ça fait i 2 pi. Ah ben c'est parfait parce que exponentielle de i 2 pi, ça donne 1. D'accord, c'est le nombre 1. Et donc on obtient du 3 huitièmes exponentielle. T'arrives plus à lire? J'écris trop petit? Non. Ouais. Alors, je peux te le réécrire. C'est surtout la fonction. C'est surtout? À côté. Ouais, c'était. Ouais, je le réécris. Donc on avait, c'était Z1, c'était 2 exponentielle de i pi sur 3 à la puissance 3. Donc ça nous faisait du 3, je l'écris là, exponentielle de i3 pi sur 4 sur 2 à la puissance 3, ça fait 8. Et exponentielle de i pi sur... Ah, c'était un 2, je crois. Il y avait un 2 là. Oui, il y avait un 2. Exponentielle de i 2 pi sur 3 à la puissance 3, ça fait exponentielle de i 2 pi. Parce qu'en fait, ça va faire 3 fois 2 pi sur 3. Et 3 fois 2 pi sur 3, ça fait bien 2 pi. Or, exponentielle de i 2 pi, hein, je vous rappelle que sur votre cercle trigo, c'est que vous êtes là. Et ici, en fait, ici, c'est que vous êtes à 1. Vous êtes sur le nombre 1, le nombre complexe 1, qui est un nombre réel. Et donc, c'est pour ça que ça fait 1. Donc, ça fait 3 huitièmes d'exponentielle de i 3 pi sur 4, qui est une forme exponentielle. Bon, voilà pour cet exercice, et ça clôt un peu tous les petits calculs sur cette fameuse forme exponentielle. Pas beaucoup d'exercices. En fait, la prochaine fois qu'on va les rencontrer, c'est quand on va faire des sujets type bac. Donc, mais malgré tout, il n'y en a pas tant que ça. Et pas tant que ça d'intéressant. Il faut plutôt attendre le supérieur pour vraiment voir des utilisations de ces nombres complexes dans vos disciplines un peu plus techniques. Donc, vous, pour ce qui est de la terminale, ce qui est important, c'est de savoir un peu passer d'une forme à l'autre et de manipuler un peu ces complexes et savoir ce qu'ils représentent en termes de modules, d'arguments, donc de distance, d'angle, etc. Donc, c'est l'aspect technique un peu qui nous intéresse. C'est vrai que ce qu'a dit Mathéo tout à l'heure, c'est qu'en fait, les noms complexes interviennent énormément dans les résolutions d'équations, mais c'est pas dans votre programme. Donc, on vous en parle pas trop de l'utilisation des noms complexes sur les résolutions d'équations du second degré, du troisième degré, etc. Bon, voilà, ça clôt un peu notre chapitre. Donc, encore une fois, la prochaine fois
qu'on aura à s'en servir, ce sera plutôt sur des sujets bac, en particulier peut-être dès les vacances, si je vous donne un sujet bac d'entraînement. Ok ? Donc, prochain cours, c'est vendredi à 15h. Donc sur le créneau classique, même si voilà, le créneau classique du vendredi, on va donc parler de probabilité, et en particulier on va reparler vendredi de loi binomiale. Donc la loi binomiale, vous l'avez vu en première avec Monsieur Villarem, ça vaut le coup. Je vais pas vous donner de travail spécifique à faire pour vendredi, donc ça vaut le coup, vous, si vous avez vos cours de première, d'aller les relire. Ça va vous permettre de mieux comprendre le cours qu'on va faire, puisque ça va être un rappel de première, mais au moins si vous avez relu votre cours avant, peut-être que les choses seront plus claires et que ça vous permettra de mieux aborder ça. Sachant que la loi binomiale, c'est du programme de première, mais ça tombe assez souvent au sujet bac, c'est-à-dire il y a souvent des questions qui parlent de la loi binomiale, même si c'est pas du programme spécifique de terminale. C'est une des notions de première qui est quand même redemandée dans certains sujets. Donc c'est pour ça qu'on en reparle, mais on va faire un rappel en une fois, seulement d'1 heure. Je veux qu'à la rentrée, on attaque les lois continues, celles de terminale, qui sont l'objectif du chapitre. Ça va pour tout le monde ? Il n'y avait rien à imprimer ? Non. Alors, non, a priori, non. Pas pour l'instant. Vous surveillez vos mails, on ne sait jamais. Si je change d'avis, c'est possible. C'est possible que je vous demande d'imprimer quelque chose, mais je ne l'ai pas préparé parce que j'avais pas spécialement prévu de vous le faire... de vous le faire compléter. Je vais y réfléchir. Voilà. Vous regardez vos mails. S'il n'y a rien qui arrive, c'est que c'est bon et que